Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du président de la République française, Emmanuel Macron. L'entretien a permis aux deux présidents de passer en revue un certain nombre de questions inscrites à l'agenda bilatéral. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, préside une séance de travail consacrée à l'examen de l'évolution de la situation sanitaire dans le pays à la lumière de l'augmentation du nombre de cas confirmés de coronavirus. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a nommé ce jeudi le général-major Omar Tlemceni, commandant de la 4e région militaire en remplacement du défunt général-major Hassan Alaïmiya. Le Conseil de la Nation et l'Assemblée populaire nationale ont clôturé ce matin leur session parlementaire ordinaire 2019-2020 en séance plénière. « 460 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 308 guérisons et 10 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie. Dans ce journal, nous irons à Biskra où le ministre de la Santé a doté l'hôpital Dr Saaden d'une machine PCR pour réaliser les tests Covid-19. « 20 000 hectares sont consacrés à la culture de la pomme de terre dans la wilaya de Ain Defla. Nous verrons dans ce journal les différentes variétés cultivées et comment la wilaya de Ain Defla est devenue la première productrice nationale de la semence de pommes de terre. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du président de la République française, Emmanuel Macron. L'entretien qui s'en est suivi a permis aux deux présidents de passer en revue un certain nombre de questions inscrites à l'agenda bilatéral, notamment celles liées à la mémoire et au centre desquelles s'est retrouvée celle de la restitution le 3 juillet dernier des 24 restes mortuaires des combattants de la résistance algérienne, tout comme ceux qui demeurent encore à rapatrier et du besoin de travailler à la réconciliation des mémoires des peuples des deux pays. Les deux présidents ont également eu l'occasion de s'entretenir sur la situation prévalant dans la région, notamment en Libye et au Sahel. Et à cette occasion, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, comme le président français Emmanuel Macron, ont convenu de maintenir la coordination et la concertation entre les deux pays en tant qu'acteurs incontournables dans la région et de lancer un certain nombre d'initiatives visant à promouvoir les solutions politiques aux crises qui prévalent. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé aujourd'hui une séance de travail consacrée à l'examen de l'évolution de la situation sanitaire dans le pays à la lumière de l'augmentation du nombre de cas confirmés de coronavirus. Ont pris part à cette rencontre le Premier ministre, les chefs des organes de sécurité, les membres de comités scientifiques de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus Covid-19 et les walis d'Alger, Oran, Biskra, Sétif et Ouargla. Et nous reviendrons bien sûr sur cette réunion avec plus de précision lors de nos prochaines éditions. La réunion a eu lieu aujourd'hui au siège de la présidence de la République. Elle a été présidée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Une séance de travail donc consacrée à l'évolution de la situation sanitaire dans le pays à la lumière de l'augmentation du nombre de cas confirmés de coronavirus. Le Premier ministre était présent, les chefs des organes de sécurité, les membres de comités scientifiques de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus et les walis d'Alger, d'Oran, de Biskra, de Sétif et de Ouargla.
Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a nommé ce jeudi le général-major Omar Tlemceni, commandant de la 4e région militaire en remplacement du défunt général-major Hassan Alaimia. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a également signé un décret mettant fin aux fonctions du général-major Omar Tlemceni en qualité de chef d'état-major des forces terrestres de l'armée nationale populaire, selon un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances au personnel médical suite au décès des médecins qui ont payé de leur vie la lutte contre la pandémie du coronavirus. Des condoléances adressées également aux familles de ces victimes. Le président de la République a écrit sur sa page Twitter: « Nous nous inclinons sur la mémoire de ces martyrs médecins. Belhamra Mohamed, Shbila Samir, Houhou Mohamed, Mourad Rafawi, qui ont sacrifié leur vie pour leur pays en luttant contre la pandémie. Mes sincères condoléances à leurs familles et à tout le secteur médical », a ajouté le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Dans l'actualité de ce jeudi, le Conseil de la Nation a clôturé ce matin sa session parlementaire ordinaire 2019-2020 lors d'une séance plénière présidée par le président du Conseil par intérim, Salah Goudjil. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chennine, du Premier ministre Abdelaziz Jarrad, ainsi que des membres du gouvernement. Dans une allocution prononcée à l'occasion, Salah Goudjil a rappelé les multiples défis qui restent à relever et qui demande la mobilisation de tous comme un seul homme. Il est revenu également sur la symbolique que représente le rapatriement des 24 restes mortuaires des chefs de la résistance populaire, évoquant au passage les lobbies qui continuent à essayer de porter atteinte aux relations algéro-françaises. Il a rappelé également que la réforme de la loi fondamentale du pays, qui donnera lieu à un texte immuable qui perdurera pour les générations futures. L'Assemblée populaire nationale a clôturé également ce matin les travaux de la session parlementaire ordinaire 2019-2020 en présence de Slimane Chennine, président de l'Assemblée populaire nationale, le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, ainsi que des membres du gouvernement. Lors de cette séance, Slimane Chennine est revenu sur le rapatriement des restes mortuaires des chouhadas de l'Algérie. Il a rappelé que la réforme de la Constitution nécessite les efforts de tous pour édifier un État moderne et une démocratie forte. Chennine a rappelé que le pays est sur la bonne voie pour la concrétisation du projet d'une Algérie nouvelle, avec ce que cela implique comme lutte contre la corruption. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a effectué aujourd'hui une visite en Italie sur invitation de son homologue italien Luigi De Maio. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur le calendrier de la coopération bilatérale, particulièrement la prochaine réunion de haut niveau algéro-italienne prévue en Algérie, ainsi que la visite d'État que devra effectuer le président italien en Algérie ultérieurement. Outre la question du partenariat économique bilatéral et ses perspectives prometteuses, les deux ministres ont évoqué la situation en Libye. À ce propos, les deux parties ont examiné les voies et moyens de participer au règlement de cette crise au regard de la dégradation dangereuse de la situation sur le terrain et les graves répercussions et les efforts de règlement de la sécurité du pays voisin. L'entretien a fait ressortir une convergence des points de vue sur l'impératif d'une action rapide pour parvenir à un accord sur un cessez-le-feu immédiat et la reprise du dialogue interlibyen en vue d'une solution politique globale qui garantit l'unité et la souveraineté de la Libye et réalise les aspirations légitimes et les choix libres du peuple libyen. Les deux ministres ont échangé sur la situation au Sahel et les moyens de renforcer la coordination entre les deux pays afin de consolider les efforts de développement dans la région pour le rétablissement de la sécurité et la stabilité dans la région, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. À Biskra, le nombre de cas enregistrés de coronavirus ces derniers jours est inquiétant. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid, a visité plusieurs établissements hospitaliers. Il a annoncé qu'une machine PCR pour effectuer les tests Covid-19 est désormais à la disposition de l'hôpital Dr Saaden. Les détails avec Adel Boukhams.
Faisant le point sur la situation épidémiologique à Biskra, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a affirmé que la souffrance de cette wilaya ces derniers jours a suscité l'inquiétude des équipes médicales, relevant qu'il était nécessaire de s'enquérir de près des préoccupations des staffs médicaux. L'augmentation du nombre de cas à Biskra a suscité une grande inquiétude au niveau des établissements hospitaliers. Cela s'est répercuté également sur la capacité d'accueil des hôpitaux et sur les services de réanimation. La semaine passée, nous avons envoyé les respirateurs et du matériel qui comprenait entre autres du matériel de réanimation. L'autre bonne nouvelle que j'annonce aux habitants de Biskra concerne la machine PCR pour le dépistage de la Covid-19 qui a été mise à la disposition du laboratoire de l'hôpital Dr Saadan qui est opérationnel dès ce jeudi pour répondre aux besoins des personnes atteintes par ce virus. Azri Beteloued, Abdelrahman Ben Bouzid a tenu à rendre hommage à la population locale pour leur élan de solidarité lors de cette pandémie, à l'image de ce citoyen qui a fait don de plusieurs ambulances et de matériels médicaux. C'est en pareille situation que nous devons être présents aux côtés de nos pouvoirs publics. Au terme de cette visite, Abdelrahman Ben Bouzid a tenu une réunion avec les employés du secteur de la santé et les autorités locales pour débattre des lacunes enregistrées dans la gestion des hôpitaux et de la mise en place d'une stratégie pour améliorer la situation du secteur dans cette wilaya. Et on fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. On découvre le dernier bilan de ces dernières 24 heures avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamel Fourar. Aujourd'hui, jeudi 9 juillet 2020, nous allons vous donner, comme d'habitude, un point de situation de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours de 24 dernières heures, nous avons enregistré 460 nouveaux cas, 308 patients guéris, 53 patients en soins intensifs et 10 décès. Avec la notification de 460 nouveaux cas, le total cumulé à ce jour est de 17 808, soit une incidence de 40 cas pour 100 000 habitants, sachant que 10 wilayas n'ont pas enregistré de cas au cours des 24 dernières heures, 20 wilayas ont notifié entre 1 et 5 cas et 18 wilayas ont notifié 6 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons encore malheureusement enregistré de nouveaux décès. 10 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, portant ainsi le nombre cumulé de décès à ce jour à 988, sachant que 73% des patients décédés sont âgés de 60 ans et plus et que 7 sur les 10 patients décédés ont une maladie chronique associée. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, le total d'à ce jour est de 12 637 patients, dont 308 sont guéris et ont quitté les établissements hospitaliers au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 53 patients en soins intensifs. Nous rappelons toujours compte tenu de la situation épidémiologique actuelle, nous devons tous rester vigilants, respecter les mesures d'hygiène, les mesures barrières, surtout la distanciation sociale, l'hygiène des mains et surtout également le port de masque obligatoire. Et n'oublions pas de protéger nos aînés, surtout ceux qui ont une maladie chronique. Et le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a annoncé ce matin dans un communiqué les nouvelles mesures de confinement partiel et ciblées dans la wilaya de Taraf. Ces mesures concernent 2 communes, El Qala et Echat, pour une durée de 15 jours à compter d'aujourd'hui et ce, de 19h à 5h du matin le lendemain. Un confinement partiel entrera en vigueur à partir de samedi prochain à travers l'ensemble des communes de la wilaya de Ouargla, de 17h à 5h le lendemain, et ce pour une durée de 15 jours. Le ministère de l'Intérieur a annoncé également l'entrée en vigueur d'un confinement partiel au niveau de 10 communes de la wilaya de Tipaza de 13h à 5h du matin et ce pour une durée de 10 jours à partir du 10 juillet prochain. Les communes concernées sont Tipaza, Nadour, Ain Tagoureit, Qoléa, Htatba, Merred, Hadjout, Khmisti, Bourqiqa et Bousmaïl.
dans le cadre des mesures prises par les pouvoirs publics pour empêcher la propagation du coronavirus. Ces mesures décidées en conséquence de l'évolution de la pandémie dans ces wilayas impliqueront un arrêt total de l'ensemble des activités commerciales, sociales, y compris la suspension du transport des voyageurs et la circulation des véhicules, ajoute le communiqué du ministère de l'Intérieur. Selon le ministère de la Jeunesse et des Sports, les athlètes algériens qualifiés et qualifiables pour les JO 2020 de Tokyo reportés en 2021 en raison de la pandémie du coronavirus sont autorisés à reprendre les entraînements avec le strict respect des mesures de protection. Le Centre national de médecine du sport sera chargé de la mise en œuvre du protocole sanitaire relatif aux athlètes concernés en coordination avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Covid-19. Toujours à propos de la situation sanitaire à Tiaret, le nombre de contaminations est toujours en hausse. L'université contribue à la campagne de sensibilisation et les pouvoirs publics optent pour des mesures radicales, vous allez le voir, comme la suspension de la délivrance des actes de mariage. Adel Bouhams. Ils sont 5 établissements hospitaliers à prendre en charge les malades atteints de la Covid-19, à l'image de l'hôpital Youssef Damarji, où 300 malades sont admis. Un nombre en nette augmentation ces derniers jours, en dépit des campagnes de sensibilisation et des mesures barrières imposées. Le nombre des cas suspects va crescendo. Chaque jour, on détecte entre 5 à 10 nouveaux cas. L'université Ibn Khaldoun contribue de son côté à la campagne de sensibilisation sur l'importance du respect des mesures barrières. Pour le moment, nous avons suspendu la délivrance des actes de mariage et en cas de nécessité, nous sommes prêts à opter pour d'autres mesures plus intransigeantes. Lutter contre le coronavirus reste principalement tributaire d'une prise de conscience plus importante de la part des citoyens. Et en cette période de pandémie, beaucoup d'interventions chirurgicales ont été déprogrammées. C'est la reprise dans plusieurs hôpitaux. On vous emmène ce soir au bloc opératoire de l'EHS de Ben Aknoun, assister à une opération de la pose d'une prothèse de genou. Une intervention délicate qui évite aux patients algériens un transfert coûteux vers l'étranger. Reportage signé Badia Amarni. Cela fait 11 longues années que Zineb, âgée de 63 ans, ne peut pas marcher. Son handicap a été causé par une arthrose sévère du genou et une altération du fémur. Je souffrais beaucoup. Je ne pouvais même pas bouger, mais grâce au professeur Yacoubi, je pourrais guérir, Inch'Allah. Grâce à l'équipe médicale du professeur Yacoubi à l'établissement hospitalier spécialisé de Ben Aknoun, cette jeune femme venue de Tiaret pourra enfin remarcher après la pose d'une prothèse de genou. Ce n'est plus les prothèses là qu'on a l'habitude de faire, de remplacer uniquement le cartilage du fémur et également le cartilage du tibia. C'est ce qu'on fait depuis plusieurs années. Mais maintenant, il faut reconstruire également la partie lésée, la partie qui est endommagée du fémur distal. Très tôt le matin, Dr Mesbah, maître assistant en anesthésie-réanimation, a préparé sa patiente pour subir son intervention chirurgicale. Je vais faire une nouvelle technique pour une prothèse du genou. Donc c'est une anesthésie loco-régionale éco-guidée sous échographie. Donc on va essayer d'anesthésier le maximum de nerfs pour pouvoir opérer une malade sans douleur. L'avantage de cette technique, c'est que le patient n'aura pas mal en post-opératoire. Il pourra éventuellement s'alimenter rapidement, sans risque. Ni nausées, ni vomissements, ni d'autres effets secondaires de l'anesthésie générale. 9h du matin, toute l'équipe médicale est en place. Le chirurgien arrive et entame aussitôt l'opération pour poser la prothèse qui permettra à sa patiente de remarcher comme avant. Comme vous pouvez le constater, là, on a complètement enlevé la partie distale du fémur, c'est-à-dire la partie inférieure du fémur, qu'on a remplacée avec cette prothèse fémorale, la pièce distale. Là, elle remplace complètement l'extrémité inférieure du fémur. Et au niveau du tibia aussi, on a changé le plateau et on a mis une autre prothèse. Et là, vous constatez que dès qu'on corrige, on réduit, on a rétabli la longueur et on a une excellente mobilité au niveau du genou. Cette opération chirurgicale n'est pas une première car elle commence à se faire de plus en plus en Algérie. Son avantage, en plus du confort qu'elle peut offrir aux patients, permet de réduire les transferts à l'étranger. La compétence existe,
nos chirurgiens sont capables de faire ce genre d'intervention. Ce genre d'intervention, si on l'envoie à l'étranger, cette patiente, elle aurait coûté 10 fois plus que si on l'a fait ici, donc en Algérie. Retour au bureau du chef de service de chirurgie orthopédique de l'hôpital Ben Aknoun pour mieux nous expliquer sur un squelette ce qui vient de se passer au bloc opératoire. L'opération est une réussite grâce à la compétence algérienne reconnue dans ce domaine. Zineb va pouvoir remarcher après sa rééducation. Mais pour donner cette chance à d'autres patients, les moyens doivent être au rendez-vous, notamment ces prothèses. Bâtir l'économie de la connaissance en Algérie, un objectif ambitieux au cœur d'une convention entre l'Institut supérieur des métiers et arts du spectacle et de l'audiovisuel et l'établissement public de télévision. Une coopération en matière de développement, d'apprentissage et de la formation scientifique, culturelle et artistique. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer, a présidé cette cérémonie de signature. Mariam Damis. Développer l'apprentissage et la formation scientifique, culturelle et artistique est l'objectif principal de cette convention signée aujourd'hui entre l'entreprise publique de télévision et l'Institut supérieur des métiers et des arts, du spectacle et de l'audiovisuel. Une démarche qui vise au final à contribuer et à bâtir l'économie de la connaissance en Algérie. La convention signée aujourd'hui entre dans le cadre de l'économie du savoir et une vision tridimensionnelle basée entre l'investissement dans le capital humain, l'investissement socialement responsable et ce que l'on appelle le réseau des valeurs éducatives. La loi de finances complémentaire stipule de la nécessité de réévaluer la caisse dédiée à la formation, ce qui va nous permettre de généraliser ce genre de convention. Les journalistes, présentateurs et animateurs bénéficient de formations dans les domaines de l'animation, de la présentation et de l'expression corporelle et rafraîchissent leurs connaissances en matière d'aspects techniques dans la branche audiovisuelle. Ces journées de formation sont programmées en deux parties, à savoir la théorie et la pratique. Cela nous permet de savoir comment l'être humain réfléchit et ce qui lui permet d'interagir au mieux avec autrui. Un partenariat qui propose une formation de qualité pour les journalistes souhaitant se perfectionner. Et dans l'actualité judiciaire, le procès de l'homme d'affaires Mahiddine Tahkout, jugé pour diverses affaires de corruption, s'est poursuivi aujourd'hui pour le 4e jour consécutif au tribunal de Sidi Mohamed à Alger. Le procureur de la République avait requis une peine de 16 ans de prison à l'encontre du principal accusé Mahiddine Tahkout et de 15 ans de prison ferme à l'encontre des deux anciens premiers ministres, Abdelmalek Sellel et Ahmadou Yahya. Le représentant du ministère public avait requis une amende de 8 millions de dinars à l'encontre de Yahya, Sellel et Tahkout avec confiscation de leurs biens. Une peine de 20 ans de prison assortie d'une amende de 8 millions de dinars a été requise contre l'ancien ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, contre lequel un mandat d'arrêt international a été émis, ainsi que 10 ans de prison contre les anciens ministres Youssouf Yousfi, Abdelghani Zalen et Ammar Roul, assortie d'une amende de 2 millions de dinars pour chacun. Concernant les membres de la famille de Mahiddine Tahkout, le représentant du ministère public a requis une peine de 12 ans de prison et 8 millions de dinars contre Tahkout Rachida avec confiscation de tous ses biens, 10 ans de prison et 8 millions de dinars avec confiscation de tous les biens à l'encontre de Bilal Tahkout, 8 ans de prison assortie d'une amende de 5 millions de dinars contre Hamid Tahkout et 3 ans de prison à l'encontre de Nasser Tahkout. Dans le même cadre, le procureur de la République a requis 12 ans de prison et une amende de 2 millions de dinars à l'encontre de l'ancien wali de Skikda, Fouzi Belhoussine. Dans le volet agricole de ce journal, il est question de production de pommes de terre. Plusieurs variétés poussent dans les milliers d'hectares à perte de vue de la wilaya de Ain Defla. Plus qu'une production, Ain Defla est aussi la capitale nationale de la semence de pommes de terre, une production qui dépasse les 2 millions de quintaux chaque année. Reportage sur place signé Siham Kenouch. 20 000 hectares est la superficie réservée à la filière de pommes de terre dans la wilaya de Ain Defla. La wilaya produit plusieurs variétés de ce tubercule, la Spunta, l'Atlas, la Royale. Et puis, une très importante sous-filière existe aussi, celle de la semence de pommes de terre.
Concernant uniquement la semence, la wilaya de Ain Defla est classée la première à l'échelle nationale avec une production de 2 millions de quintaux par année. Bon, il y a une gamme de variétés de plus de 20 variétés au niveau de la wilaya. Cette dimension, généralement, c'est le modèle de la semence. Entre 35 et 55 de calibrage. C'est-à-dire c'est la différence entre le calibre de semence et le calibre de consommation. La wilaya de Ain Defla, vous connaissez qu'on maîtrise entre 55 à 60% les besoins nationaux de la semence de pommes de terre. C'est-à-dire, on fait la couverture de 55% de les hauts plateaux et les wilayats qui ne produisent pas la semence. La production de semences de pommes de terre est contrôlée et gérée par le Centre national de contrôle et de certification de semences et plants. Nous avons commencé notre activité depuis 2 ans déjà avec les catégories E et SE. Et nous espérons d'ici 3 années arriver à réduire les importations jusqu'à atteindre l'autosuffisance en la matière. Notre deuxième objectif est de bien organiser la filière de la pomme de terre. Nous sommes arrivés à couvrir très bien le marché local, mais il faut savoir que nous travaillons très dur pour ça. Le stockage de la semence de pommes de terre se fait avant le 10 juillet afin de préserver les tubercules. La meilleure récolte est celle de la fin du mois de juin jusqu'au 10 juillet. Avant le 10 juillet, la température de la pomme de terre est moyenne. On peut la mettre dans les chambres froides. Si elle dépasse cette date, on aura des dégâts au niveau des frigos. Il existe une technique pour les chambres froides. Si la température dans les champs est de 30 degrés, on doit diviser celle de la chambre froide en 2, c'est-à-dire 15 degrés. Et puis chaque jour, on diminue d'1 degré jusqu'à atteindre une température oscillant entre 6 et 8 degrés. L'objectif principal du réseau de la pomme de terre à la wilaya de Ain Defla est d'arriver à l'autosuffisance et puis de réduire aussi la facture d'importation. Et des plaines de Ain Defla à la forêt de Chréa. Ces adeptes sont de plus en plus nombreux en cette période de confinement, une période qui les pousse à réfléchir et à agir pour protéger cet écosystème fragile. Les balades sont désormais l'occasion de ramasser les ordures, tout comme le plugging qui consiste à faire du footing tout en ramassant les ordures. Reportage de Rachida Mahboud, commentaire signé Walid Yousfi. Depuis peu, un sport tendance a fait son apparition sur les hauteurs de Chréa. Un peu comme le plugging, mais en montagne. Il s'agit de faire une randonnée tout en ramassant les déchets. C'est devenu l'activité privilégiée de l'association Karam de Blida. Quand nous faisons des randonnées ici à Chréa ou n'importe où ailleurs, nous en profitons pour ramasser les déchets et nettoyer la zone. Nous devons garder cet endroit propre tel que nous l'avons trouvé. Nous devons tous être conscients. Ce genre d'initiative est devenu pour les membres de cette association un rituel pratiqué lors de chaque randonnée en montagne. Nous faisons une randonnée avec ce groupe chaque samedi. Nous avons visité plusieurs endroits, pas seulement à Chréa. Tout ce qu'on l'on souhaite, c'est que les gens préservent ces beaux paysages. Associé sport et protection de l'environnement, ce genre d'activité éco-citoyenne connaît de plus en plus d'adeptes, passionnés, en quête de dépaysement tout en préservant la nature. Avec ces belles images, nous arrivons à la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du président de la République française, Emmanuel Macron. Un entretien qui a permis aux deux présidents de passer en revue un certain nombre de questions inscrites à l'agenda bilatéral. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, préside une réunion de travail consacrée à l'examen de l'évolution de la situation sanitaire dans le pays à la lumière de l'augmentation du nombre de cas confirmés de coronavirus. Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune a nommé ce jeudi le général-major Omar Tlemceni, commandant de la 4e région militaire en remplacement du défunt général-major Hassan Alaïmiya.
Le Conseil de la Nation et l'Assemblée populaire nationale ont clôturé ce matin leur session parlementaire ordinaire 2019-2020 en séance plénière. « 460 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 308 guérisons et 10 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie. Dans ce journal, nous sommes allés à Biskra où le ministre de la Santé a doté l'hôpital Dr Saaden d'une machine PCR pour réaliser les tests Covid-19. « 20 000 hectares sont consacrés à la culture de la pomme de terre dans la wilaya de Ain Defla. Nous sommes allés dans ce journal à Ain Defla voir les différentes variétés cultivées et comment la wilaya est devenue la première productrice nationale de la semence de pommes de terre. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée.